Alors, je pense qu'actuellement, pour traiter une dépression, il faut le plus possible cibler le symptôme prioritaire. Chez un patient qui a une dépression anxieuse, on va aller plutôt vers la sérotoninergique. Chez une dépression ralentie, on va aller vers les médicaments noradrénergiques. Il faut aller aux posologies maximales sans craindre de monter les posologies. Il vaut mieux taper fort d'emblée et réduire les traitements que de risquer de maintenir le patient en rémission partielle. On sait que plus les patients ont des symptômes résiduels et plus ils sont à risque de rechuter. On sait aussi qu'après un premier traitement, le risque de non-réponse thérapeutique augmente au fur et à mesure des paliers thérapeutiques. Donc en pratique, chez un patient ralenti, il faudra aller directement vers un médicament sérotoninergique et noradrénergique, par exemple la venlafaxine jusqu'à au moins 225 mg ou la duloxétine, ou bien utiliser les tricycliques en prenant garde aux effets indésirables. Parmi les sérotoninergiques, le séroplex peut être intéressant. Le Deroxa a probablement un effet un peu noradrénergique, notamment dès 30 ou 40 mg, mais le Deroxa peut être mal toléré au début chez des patients notamment très anxieux. Il ne faut pas hésiter à faire des bithérapies et à associer des médicaments chez l'adulte, les sérotoninergiques et l'amiodarone, l'Effexor et la mirtazapine ou le Norset, et éventuellement même, dans un second temps, associer le tricyclique avec des sérotoninergiques si jamais c'était nécessaire. Il faut attendre le moins longtemps possible pour changer un traitement qui ne serait pas efficace, et en pratique, il faut réévaluer la situation après une quinzaine de jours. On pense aujourd'hui qu'un patient qui ne s'est pas amélioré après une quinzaine de jours ne répond pas au traitement, et donc il n'est pas nécessaire d'attendre 3 semaines. Il faut parler, pour traiter une dépression, des traitements adjuvants qui peuvent être extrêmement nécessaires ou bénéfiques. Chez un patient qui serait bipolaire ou chez qui on craindrait une bipolarité, on peut traiter une dépression en allant directement vers des stabilisateurs de l'humeur, en priorité le lithium, ou bien la lamotrigine, ou encore la quétiapine, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Chez des patients qui auraient une dépression qui évoluerait depuis un certain temps avec des éléments de résistance, on peut essayer d'apaiser leur stress ou leur angoisse avec des médicaments benzodiazépiniques, mais en pratique, parfois, un petit peu d'Abilify ou d'aripiprazole à petite dose peut permettre d'améliorer les patients de façon très significative. Le Soliant, la misulpride à petite dose, 100 mg, 1,5 matin et soir, peut vraiment apaiser des patients avec une dépression et des ruminations anxieuses. On peut parler des hormones thyroïdiennes, et puis plus récemment, on utilise des agonistes dopaminergiques, le Cifrol, chez des patients qui présenteraient une dépression résistante, en prenant garde évidemment aux effets indésirables qui seront les compulsions d'achat ou le jeu pathologique ou des addictions sexuelles.